Le procès engagé si vigoureusement par saint Paul ne peut nous faire méconnaître à quel point et à quel titre la loi a été pour le peuple juif l'objet d'un véritable culte. Le psaume 119 n'est qu'une longue litanie à l'honneur de la loi. En elle se résumait en effet la volonté de Dieu. Elle était le symbole de l'attention privilégiée de Dieu sur les siens. On ne peut dire plus que saint Paul lui-même quand il parle de la loi sainte, juste. 1 Timothée 1,8, et quand il reconnaît le légitime orgueil de ceux qui en sont dépositaires. On sait aussi à quelle hauteur ont pu s'élever ceux qui ont été parfaitement fidèles à ce qu'elle demandait. Marie n'est-elle pas cette parfaite servante du Seigneur, à la fois toute pleine de la faveur divine et humble chef d'œuvre de la fidélité à la loi? Or, nous savons ce qu'on a pu faire de la loi, comment il a été possible de trahir radicalement son esprit, d'en laisser tomber l'essentiel, la justice, la bonne foi, Matthieu 23, au profit de prescriptions minutieuses, superstitieusement observées. On sait surtout comment beaucoup ont cru pouvoir trouver dans l'accomplissement scrupuleux des préceptes de la loi l'occasion d'un radical et méprisant orgueil, comme si le salut consistait en cela, devenant ainsi leur œuvre à eux. Et dès lors, on comprend les invectives de saint Paul, soudain éclairé par la grâce et se faisant avec passion l'avocat de la foi contre une loi considérée indûment comme expression et source du salut.